Bonjour, je m'appelle Thibaut Geffroy, je suis enseignant de typographie en 2e et en 3e année à Penningen et à côté, je suis graphiste typographe. Bonjour, je suis Samuel Boutati, je suis journaliste, auteur et romancier et professeur de rédaction en première année et en 2e année de communication à Penningen. L'idée, quand on a lancé ces magazines en 2e année de com avec Thibaut, c'était de vérifier les acquis de nos deux matières respectives auprès des étudiants. Pour ma part, le côté écrit qu'on a eu le temps d'étudier en cours d'année, le reportage, le portrait, l'interview, de rendre ça dans un contexte éditorial avec un traitement de l'image et de la mise en page. Effectivement, comme ça permettait également de faire cohabiter nos deux disciplines dans un même exercice, dans un même sujet. Ça leur permettait de voir que finalement, dans une vie professionnelle future, ils seraient amenés à aller de l'un à l'autre et à manier que ce soit la mise en page ou la rédaction sur leur projet professionnel. C'est un bon exercice aussi en ça qu'il est très concret, qu'on se retrouve finalement avec un objet éditorial physique pour terminer une année avec l'idée effectivement de regrouper toutes les connaissances un peu qu'ils ont pu apprendre pendant l'année à travers cet exercice. Il y avait quelque chose de très satisfaisant de pouvoir le manipuler physiquement derrière. Ce sont de beaux objets. Ils ont réussi à mettre en page des choses de qualité avec un rendu presque professionnel. Ceux qui avaient peut-être le moins de compétences en termes de dessin ont peut-être développé davantage d'inventivité en imaginant des collages. Là, on est dans l'ADN de Penningen. Un travail graphique autour de l'image, autour de la texture, etc. Et en faisant travailler et en construisant des ponts avec les différentes matières, ça permet aux étudiants de mieux se rendre compte de ce que c'est que la communication. Ouais. On peut très bien imaginer le même travail pour un consommateur ou pour une marque, etc. Quelque chose qui leur donne un avant-goût de ce que c'est vraiment que la communication. Ça touche effectivement à plein de compétences, parce qu'au-delà de même d'écrire le texte et de le mettre en page, il y a aussi à produire des images pour illustrer les articles. Quel sens on donne aux images pour qu'elles fonctionnent avec les textes qu'ils ont écrits. Certains se révélaient à travers la prise de vue photo, à travers l'illustration. Ces intérêts un peu périphériques au départ ont vraiment bien nourri les projets. On les a vus découvrir le rapport du texte à l'image à un moment. Ils se sont rendus compte que le texte et l'image devaient cohabiter et devaient se répondre, laisser le texte et l'image s'interpénétrer. Puis on a souhaité les faire travailler en groupe. Évidemment, un magazine ne se fait pas seul. On fait appel à toute une équipe. Et donc on avait envie de les mettre dans ce contexte-là, qu'ils apprennent aussi à trouver les points forts de chacun, ceux qui ont plus l'âme d'un manager, ceux qui ont envie d'être plus dans la production d'images, ceux qui vont être un peu plus à l'aise avec les mots. On fonctionnait en vrai comité de rédaction dans la majorité des cas avec vraiment une vraie esthétique. Le mode de restitution, c'était un format de jury où ils ont dû présenter leur magazine à deux professionnels. Et c'était aussi très intéressant de voir comment ils arrivaient à présenter en s'imaginant qu'il y aurait des numéros par la suite. Ça les a obligés aussi à vraiment trouver une colonne vertébrale, un concept à leur magazine qui a vraiment nourri la réflexion et qui se ressent aussi d'un point de vue esthétique et visuel. Et c'était aussi apprendre à présenter son propre travail, parler le mieux possible et à faire du storytelling. Je trouvais ça agréable aussi qu'en fin d'année, ils puissent réaliser un objet qui a un aspect physique, parce que c'est vrai qu'on peut avoir parfois l'impression que la com c'est quelque chose d'un peu abstrait. C'était un bon moyen aussi de leur montrer qu'ils étaient tout à fait capables. Pas belle chose, Ouais. Non, on est ravis. Ils nous ont épatés. Tout à fait.